Salut à tous, c'est j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, semaine 29. Maintenant, du coup, on n'oublie plus, hein, vu que la semaine dernière, maintenant, je sais quelle semaine on est. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très très bonne semaine. Moi, franchement, ça va. Ma semaine a été grave réussie, à part samedi. Bizarrement. Vraiment, toute ma semaine, elle se passe bien. Mes calls, mes cours. Là, je vois le DS, je me dis, ouais, c'est quoi la matrice? Elle est bizarre, la matrice. Donc, bref. De toute façon, je vous dirai tout ça là en détail. Bref, avant qu'on commence, là, comme tu peux le voir, nous sommes 4900. On a gagné 50 abonnés cette semaine. L'objectif, c'est atteindre les 5000. Hein, le 28 mai, c'est les 1 an de la chaîne. J'avais dit quoi? On atteint les 5000 avant les 1 an de la chaîne. Donc, de toute façon, si vous voulez vous abonner, c'est ici. Donc, voilà, on fait ça. Pareil, du coup, il y a aussi mon Instagram ici. Donc, c'est vraiment l'endroit où je suis plus actif depuis ces derniers temps. Je pense depuis un mois, c'est là où je suis vraiment actif. Je fais des stories tous les jours et tout. Et ouais, c'est vraiment là l'endroit où, si vous voulez parler, hein, si vous voulez m'envoyer un message, si vous voulez, par exemple, il y en a beaucoup qui ont vu ma vidéo Grand Oral qui est ici et qui me demandent du coup mon plan de Grand Oral. Littéralement, je pense qu'il y aura 300 personnes qui vont faire mon sujet. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment l'endroit où je suis plus actif. Donc, si vous voulez me parler, c'est ici, là. Ici ou bien là-bas, de toute façon, on verra bien. Hein. On verra bien si j'ai la flemme à 23h quand je ferai mon montage. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? En vrai, franchement, cette semaine, déjà, comme je vous avais dit, on a fini le chapitre avec les séries numériques, là. Donc maintenant, on a fait quoi? Non, pas matrice, oui, matrice, mais la particularité, c'est déterminant de matrice. Et, déterminant de matrice, application linéaire aussi, hein, bien sûr. Hein. Bref, donc c'est quoi? En vrai, franchement, avant que je vous parle de ça, c'était en fait, j'avais regardé une vidéo quand j'étais quoi, en terminale. C'était vers la fin de l'année à peu près, et du coup, je regardais en fait une vidéo, c'est en mode, tu sais, c'est une vidéo en anglais de personnes qui parlent de mathématiques et tout. Et ça disait, ouais, ce que tes profs ne t'ont pas dit sur l'algèbre linéaire en général. Et du coup, bon, voilà, ça disait tout ce que je fais en fait depuis cette année, quoi. Donc, algèbre linéaire, avec aussi les familles de vecteurs, une matrice comme représentation d'une application linéaire en espace dimension finie, tout ça. Et aussi, du coup, déterminant. Et du coup, je voyais, du coup, en vidéo, c'est bien plus propre, en fait, de comprendre ce que c'est quand le déterminant. Et du coup, en fait, il y avait cette vidéo où tu prends, en fait, ton plan classique, Y et X, et bien sûr, avec, du coup, des vecteurs de base associés, donc E1 et E2. Et du coup, en fait, ça fait, du coup, E1, E2, ça fait, en fait, un sorte de... Si du coup, tu les prolonges comme ça et aussi comme ça, ça fait un sorte de carré, un sorte de parallélogramme, plutôt. Et le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, l'aire de ça, c'est déterminant de ta famille de vecteurs. Du coup, je me dis, attends, mais je suis en maths expert. Les matrices de 2, enfin les matrices A, B, C, D, avec du coup la formule AD moins BC. Ouais, AD moins BC. Du coup, si c'est égal à 0, du coup la matrice n'est pas inversible. Si c'est différent de 0, la matrice est inversible. Et du coup, son inverse, c'est 1 sur déterminant. Et après, t'as ta formule qui switch comme ça. Bref, du coup, moi je me dis, mais attends, mais comment ça? Bien sûr, en maths expert, déterminant, tu vois, juste pour montrer que c'est pour montrer qu'une matrice carrée est inversible. Parce qu'on a la formule. Après, pour un déterminant de matrice 3-3, bonne chance. Mais, mais en fait, non, c'est bien plus riche que ça. C'est une dinguerie, en fait. Et je commençais, du coup, pendant le cours, à me rappeler, du coup, de la vidéo en question, quoi. Et ça fait que, par exemple, du coup, quand tu prends un espace, avec du coup, ton X ici, ton Y et ton Z comme ça, qui sert en fait l'altitude en question. Et bref, donc, du coup, en fait, là, ces trois familles de vecteurs, ça forme pas du coup maintenant un parallélogramme, ça forme du coup un sort de cube, tu vois. Oui, un cube, c'est littéralement un cube. Et du coup, en fait, le déterminant de cette famille de vecteurs, donc ces trois vecteurs-là, ça fait quoi? Ça fait en fait le volume. Et après, on parle pourquoi déterminant des fois positif et négatif, parce qu'en fait, c'est un volume orienté. Dans le sens où, quand tu prends en fait, si le déterminant est positif, t'as ta base E1, E2 dans le plan qui fait du coup l'aire du carré en question. Mais en fait, du coup, si tu prends vraiment l'aire orientée, donc tu fais bien déterminant de E1, E2. Mais si tu fais déterminant de E2, E1, du coup tu fais une permutation, du coup ça fait du coup 1 moins 1. Après bien sûr, la formule du déterminant d'une famille de vecteurs de manière générale, du coup c'est la somme des sigma de Sn et tout, avec l'epsilon sigma et tout. Bref, c'est une formule bizarre. Ouais, c'est vraiment la formule pour faire des exercices théoriques. Mais sinon, en réalité, pour calculer le déterminant, c'est quoi? Tu prends une matrice 3-3, tu l'échelonnes, c'est-à-dire du coup tu la rends soit comme une matrice triangulaire supérieure ou inférieure, et du coup le déterminant c'est simplement le produit des diagonales. Et ça revient toujours à faire des pivots de Gauss, hein, bien sûr. Algèbre linéaire, pivot de Gauss. C'est le seul truc calculatoire qu'il y a en algèbre linéaire actuellement, c'est pivot de Gauss. Hein. Parce que franchement, on fait rien d'autre à part ça, hein, en algèbre linéaire en termes de calcul. Après, je sais pas, hein, ceux qui sont à l'ENS, en maths là, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas nous actuellement on prépare pivot de Gauss avec du coup toute l'interprétation qu'on a des pivots de Gauss. Enfin, comme j'avais dit. Je sais pas, faire un pivot de Gauss sur les lignes, ça revient à multiplier à gauche par des matrices inversibles, sur les colonnes, multiplier à droite par des matrices inversibles. Donc au final, bref, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, quand tu fais vraiment un pivot de Gauss maintenant, mais tu comprends ce que tu fais. C'est-à-dire que tu vas pas dire, ouais... Donc du coup, le déterminant, c'est une autre manière maintenant de montrer qu'une matrice est inversible. Et en fait, surtout, le déterminant caractérise une base. Bien sûr que si le déterminant d'une famille de vecteurs, déjà même, je pense que je vais
regardez encore la vidéo que j'avais vue quand j'étais au lycée, là, sur ce qu'on vous a pas dit de l'algèbre linéaire et tout. Et je vais vraiment comprendre bien plus, vu que maintenant, j'ai les outils en question, tu vois. Donc franchement, un pur kiff. Et le pire en vrai de vrai, c'est que je vous ai pas encore tout dit du chapitre en question, parce que du coup, là, on n'a pas encore vu là, les déterminants d'application linéaire et tout. Mais franchement, non, c'est incroyable, je kiffe trop. Et... donc voilà. Après, je sais pas si vous allez entendre ma machine à laver qui fait du bruit, donc bon, bizarre au niveau de l'audio, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour la physique, en vrai, le chapitre machine thermique, on l'a séché. Hein. Franchement, il a duré quoi, 2 sessions de cours. Et on l'avait fini. Hein. Donc là, du coup, il nous restera, on a fini la thermo en soi. Il nous restera à terminer le chapitre d'oxydoréduction pour le DS du coup de la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on n'a pas de DS, donc c'est la semaine encore d'après. Donc bref, il nous reste ça. On a commencé à voir du coup comment calculer en fait le produit, la constante d'équilibre pour des réactions d'oxydoréduction. En vrai, c'est une formule à prendre par cœur. Bien sûr, tu la redémontes en écrivant du coup en fait les lois de Nernst. On appelle ça comme ça, les lois de Nernst pour le premier couple aussi redox et le deuxième couple redox. Après, t'isoles, tu fais un peu de magie mathématique. Après, du coup, tu trouves du coup 10 moins 10 puissance E01 moins E02 fois du coup le nombre d'électrons échangés divisé par 0,06. Donc voilà, donc ça franchement c'est soit ça bien sûr c'est une formule à prendre par cœur parce que faire la démo à chaque fois c'est hyper chiant. Donc voilà, c'est tout. Et on a fait un petit peu d'exercice pour assimiler les notions et tout, mais franchement l'oxydoréduction c'est grave aucun parce que déjà on a quand même notre base de terminale, notre base de lycée. On avait déjà vu ça, tu vois, même si on savait pas trop ce qu'on faisait, on voyait du coup des molécules qui partent par là. Mais après, bien sûr, ce chapitre, on a quand même nos bases de lycée où on avait déjà fait ça, la pile Daniel. Littéralement, tu vois, quand on voit du coup dans le cours la pile Daniel, là, d'oxydoréduction avec comment ça s'appelle ça, la plaque de zinc, la plaque de cuivre, après les solutions de cuivre de plus, là, et les solutions de zénine de plus, t'apprends rien, tu vois. Mais au moins, tu comprends mieux ce que tu fais depuis le début en fait en sciences, au lycée, en classe préparatoire, parce que là tu as vraiment les vraies définitions quoi, et encore. Bref, ensuite en SI, qu'est-ce qu'on a vu en SI? On a fait nos petits TP, on a commencé à faire aussi notre truc de cinématique. En TP, qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs? En TP, ouais, le TP était rapide, hein. C'était, comment ça s'appelle? J'ai oublié ce que c'était, mais c'est... En vrai, en SI, le TP était grave rapide, mais j'ai oublié ce que c'était. Donc voilà. Par contre, la partie cool, on a fait du coup la statique, on a commencé à utiliser en fait putain, il appelait ça comment? Il appelait ça comment? Le PFS, ouais, voilà, le principe fondamental de la statique. Nous, on l'utilise du coup sous forme d'équation torsorielle qui donne du coup 2 équations vectorielles, ouais, après du coup qui donne 6 équations scalaires, parce que du coup tu as la partie avec les mouvements, tu as la partie du coup avec les translations, quoi, x, y, z et tout. Et bon, clairement en fait je me dis, mais les torseurs, franchement, bien sûr c'est un outil mathématique pour résoudre nos équations, oui évidemment, mais... Ah non mais c'est une galère un peu quand même, hein. Mais c'est une galère. Des fois même il nous a fait en fait une utilisation pour savoir du coup quelle est la force... la force, je sais pas, de réaction de je sais pas quoi, et d'utiliser du coup une équation torsorielle, alors qu'en fait, au final, t'avais juste à dire oui, tu prends ton bras de levier ici, tu prends ton bras de levier ici, bah là c'est bon, tu vois. Des fois, il y a vraiment une équation de fou furieux avec du coup une équation de torsorielle, t'as des zéros partout pour rien là, et au final, t'as juste besoin d'une seule équation, tu vois. Donc bon, c'est juste pour nous montrer en fait l'équation en elle-même, et aussi du coup, au final, comment expliquer ça, et oui, savoir utiliser du coup le PFS. Mais sinon, en soi, des fois, juste une seule équation scalaire suffit, en fait. T'as pas besoin de faire tout ton armada, là, pour résoudre un problème. Donc ouais, on a juste commencé à avoir ça. Et franchement, ça, par contre, on ne le voit pas en physique, ce principe fondamental de la statique. Ensuite, en info, qu'est-ce qui s'est passé? En info, on a terminé, du coup, comment ça s'appelle? Oui, la représentation des nombres réels des flottants en Python. Oui, c'est sûr, en informatique. Et moi, du coup, au final, en gros, ce qu'il fallait retenir, c'est qu'en fait, les réels, ils sont limités en fait à 1, combien 38 fois 10 puissance 356 ou 256, je sais plus combien. Et après, pareil pour les positifs et les négatifs, donc c'est borné par ça, quoi. J'ai plus le nom en tête, 256 ou puissance 256 ou je sais pas combien, ou 300. C'est un nombre hyper... 456, je crois. Ouais, bon, je sais plus. C'est vraiment un nombre énorme. Mais par contre, oui, c'est limité, quoi. En termes de portée, voilà, t'as ça déjà. Et après, ensuite, en termes de précision, c'est au niveau de la mantis. C'est-à-dire que par exemple, tu auras en fait des fois des résultats qui vont être soit absorbés, soit éliminés. Par exemple, je sais pas, tu prends, allez, tu prends à dire quoi? Tu prends, allez, 25 milliards
Ouais, tu prends 25 milliards,0 pour vraiment bien l'avoir en flottant. Parce que si tu mets du coup sans le zéro, bah, ce sera un entier et lui, l'ordinateur, quand c'est des entiers, il s'en fout. Mais donc tu prends 25 milliards,0 et ensuite bah, tu vas ajouter, je sais pas, 4 fois 10 puissance moins 12. Bah clairement ça, il va se dire plutôt c'est pareil que 25 milliards mec, hein. Donc du coup, c'est... Des fois quand tu as une très grande différence en termes d'ordre de grandeur des nombres, hein, des flottants, il va dire ouais c'est pareil, c'est pareil. Donc du coup ça fait des fois tu peux avoir des tests, tu peux avoir du coup des tests, du coup ça fait que si du coup tu veux faire des tests, bah, tu as intérêt à bien agencer ton calcul pour du coup en fait les nombres bah, soit s'additionnent ou se soustraient en termes de même nombre de grandeur. Ensuite en français, bah d'ailleurs en fait, truc assez remarquable on va dire, remarquable dans le sens dans le sens propre du terme, hein, bien sûr, que en fait l'un des auteurs l'un des auteurs des livres qu'on aura pour l'année prochaine, bah, en fait il est mort ce week-end, enfin le week-end d'avant. Bah, du coup on a juste lu un article qui parlait en fait de sa vie, de son passé, tout ça, des différents livres qu'il a écrits, pièces de théâtre et tout, romans et tout qu'il a écrit. Et puis voilà, donc en fait on a retracé un peu sa vie, donc on s'est intéressé à lui déjà pour déjà la moitié du cours qu'on a eu en français. L'autre moitié c'était le cours sur l'enfant et les jeux. Ça paraît en fait que le jeu pour l'enfant c'était en fait une manière pour lui d'apprendre en fait d'apprendre le monde autour de lui quoi. Et du coup avec ça on a donné des exemples par exemple dans Rousseau avec l'épisode avec la ferme où il a pris du coup la notion de propriété. Donc voilà. Donc c'était tout en français. En anglais, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà lundi en anglais, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, en anglais, on a corrigé en fait pas le thème. Non, c'est pas un thème. La synthèse qu'il nous avait donnée en facultatif en anglais. Donc ça parlait en fait au final des inégalités qu'ont en fait les étudiants dans les grandes écoles. Ça parlait en fait de la mixité sociale dans les grandes écoles, donc c'est-à-dire du coup bah, nous, nos grandes écoles qu'on a en France, donc nos polytechniques, tout ça, les grandes, enfin, grandes universités qu'on a en Angleterre comme Cambridge, et aussi bah, Harvard, tout ça quoi, aux États-Unis. Et ça parlait du coup de tout ce qui est mixité sociale en termes du coup de couleur de peau des individus, hein, s'il y a des latinos, des noirs, des blancs et tout. Et après aussi en termes de classe sociale. En gros, s'ils sont vraiment très, très aisés, ou bien classe moyenne, ou bien voilà, les personnes défavorisées. Tu vois. Les personnes les personnes qui sont très serrées économiquement, on va dire. C'est tout serré, j'espère que vous allez bien. En fait, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo, mais en fait, le truc, c'est que ma machine à laver, elle était vraiment en train de me faire une dinguerie. Donc, ça fait qu'en fait, à la fin, même en fait, la partie au niveau du DS, et même la partie, je crois, la partie avec la physique, il y aura en fait juste un bruit de fond énorme, donc j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience avec ce son-là. Donc du coup, bon, il manquera la partie physique et la partie aussi, la partie DS où j'explique pourquoi c'était n'importe quoi la partie algébrique linéaire du DS, et bon, c'est pas grave. Bref, c'était juste un message sans bruit de fond de la machine à laver de la mort derrière, pour dire en fait que j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposé et qu'on s'attrape en fait la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sans bruit de fond. Allez, salut!